Il y a souvent cette erreur d'amalgamer la paix avec le rien. Oui, oui, Le rien, c'est rien. Et la paix, c'est quelque chose. oui, d'accord. Oui, Et il y a cette trilogie paix, amour, joie, qui sont des effluves de de cet espace de rien. Ce sont souvent sans cause. C'est parfois le résultat d'une expérience, mais parfois ce sentiment de paix, d'ouverture, de joie, d'amour, on ne sait pas d'où ça vient, pouf, ça nous traverse et ça passe. Ce sont des expériences magnifiques, mais là où on veut aller, dans cet espace tellement bien caché, tu vois, Dieu s'est dit à quel endroit je peux me cacher pour pas qu'il me trouve? Rien. Et tant qu'à faire. Tout. Donc, je vais être dans tout et dans le rien. Et on verra bien s'ils peuvent me trouver. ça veut dire pour toi pas d'émotion particulière, donc pas de paix forcément. C'est Enfin, ça, il n'y a pas oui, c'est ça. d'émotion. Je dirais, il n'y a même pas la vie dans son sens du vivant, mais il y a la vie dans sa potentialité de tout ce qu'elle peut offrir comme Oui, expérience. oui, Quand on habite cet espace du rien, on peut voir, et ça c'est vraiment au cœur de soi, on peut voir qu'en périphérie, il y a des émotions, des pensées, il y a la vie, il y a le vivant, mais on n'est pas identifié à ça. On n'est pas en périphérie de soi, on est au cœur de soi. Et au cœur de soi, il n'y a rien. Et ce rien a plusieurs noms. Parmi mes préférés, il y a je suis. Toucher, couler. En fait, nous sommes si souvent en périphérie de nous-mêmes. Et quand on trouve cet espace, on arrive dans la vérité de qui nous sommes, je suis. Et alors on pourrait dire, il y a je suis au centre, qui est le même pour chacun. Et ce je suis s'exprime et on peut voir en périphérie, je suis Christine. Et les deux, bien sûr, marchent ensemble. C'est le je suis qui donne naissance à je suis Christine, mais c'est aussi ce je suis qui va reprendre et absorber toutes les expériences de Christine quand elles sont terminées. Et quand on ne le sait pas, quand on n'a pas rencontré ça en conscience, ça marche pareil, mais ça marche beaucoup mieux quand on le sait. Parce que quand on est pris parfois dans son mental, dans des émotions et tout ça, et que ça semble compliqué, on dit « Oh là 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 ». Ici, dans la manifestation, c'est trop compliqué. On va retourner au centre, où il n'y a rien. On se repose. Et l'autre mot pour désigner ça, et qui me plaît bien, c'est source. Source créatrice. C'est-à-dire que c'est à partir de cet espace que je peux créer ma vie. C'est le commencement et la fin de tout ce qui existe. Nous sommes cela. Qu'est-ce qui se passe en toi, là, maintenant? J'entends tes mots. Oui. Je me suis sentie plus touchée par le début de ce que tu as dit que par ce que tu dis maintenant.
Donc, plus par le je suis que par la source? Oui, Ouais. oui, le mot me parlait plus. OK. Mais j'entends le sens. Oui, oui. Après, il y a des moments où ce mot source va peut-être davantage percuter ta conscience, mais pour l'instant, ce qui fait sens pour toi, ce qui t'éclaire de l'intérieur, c'est ça. le je suis, C'est ça. c'est ce que tu es, Oui. ultimement et profondément. Oui, je sens qu'il n'est pas complet. Mm. Je sens que je tourne autour, Mm. que le cercle se réduit, Mm. mais que je ne suis pas encore au milieu de ça, quoi. Ouais. Complètement au milieu de ça. Mm. Et ça peut, par moments, m'attrister. Mm. Comme une quête, en fait. Ouais. Mm. Mm. Et quand tu sens que tu es un petit peu autour et que il t'est difficile de franchir le pas, juste peut-être des mots comme « je m'abandonne ». Mm. Tu t'abandonnes d'abord à cette réalité qui est que tu n'y es pas complètement. Mm. Et dans cet abandon, tu peux te laisser porter vers le cœur de ça et t'y retrouver. Mm. Et c'est toujours la même chose, c'est que la volonté nous éloigne de ça et l'abandon, le lâcher-prise nous en approche. Oui. Mm. Oui. Donc, ce qui est, j'y suis pas, OK, c'est ce qui est, je m'abandonne et j'accepte ce qui est. Que ta volonté soit faite. C'est souvent un bien meilleur chemin que je veux et j'y vais. L'abandon. En fait, souvent, quand je me propose l'abandon, je sens de la pression au niveau de la cage thoracique. Comme si c'est une forme de résistance, hein, bien sûr. Oui, c'est ça, parce que voilà. Nous portons un sens du mot abandon qui a été bien pollué par toutes sortes d'expériences d'abandon remplies de souffrance. Donc, on veut tout sauf s'abandonner. Alors que quand on dépollue ce mot abandon, quand on lui extirpe toute sa souffrance, qu'est-ce que c'est bon de pouvoir, mais totalement, sans aucune réserve, s'abandonner en toute confiance dans l'espace « je suis ». La tête est OK. Toutes mes cellules ne résonnent pas dans ce sens-là. En tout cas, je le sens bien. Mais bon, ça va le faire. Oui, exactement. On continue. Oui. Et quand on est dans cette dynamique et à ce point, en tout cas, il y a une invitation et nous allons faire le travail certainement aujourd'hui, voire demain, de continuer de nettoyer tout ce qui empêche d'aller au cœur de « je suis », notamment les mémoires d'abandon. Et parfois, j'utilise un mot qui est aussi magnifique, grandiose, mais qui est bien chargé. C'est une sorte de soumission. Tu vois? Je dépose les armes, je cesse de vouloir et vraiment, je me soumets à ce qui est en moi plus grand que moi. Mais la soumission, c'est aussi un mot qui a mauvaise presse. Oui. Parce qu'on a été soumis à des autorités qui étaient malveillantes et nous en avons gardé des stigmates et on a aussi besoin de nettoyer tous ces mots-là qui sont un peu les gardiens de cet espace sacré qui est en nous. Nous allons y arriver. Merci. Merci, Christine.